Je vous salue tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous fasse du bien cet après-midi. Je ne peux pas commencer mon message sans rendre grâce à Dieu. C'est lui que nous sommes venus adorer, c'est lui que nous sommes venus remercier, rencontrer. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qui nous donne d'être encore dans sa présence pour le louer. Je lui dis merci pour le souffle de vie. Je lui dis merci pour la force. Je lui dis merci pour ta présence en ce lieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas continuer sans m'acquitter d'un devoir, d'une obligation, celle de remercier notre papa, notre daddy, l'évangéliste international, Kizamina Kibila Jean Oscar, pour cette vision, pour son ministère, bien-aimé. Et surtout, parce qu'il encourage et il accepte qu'une femme puisse se tenir debout. Il encourage le ministère exercé par la femme. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre papa, s'il vous plaît? Que le Seigneur le bénisse davantage, que le Seigneur l'équipe encore pour sa tournée évangélique, que le Seigneur bénisse toute sa famille. Amen. Ah, aux obéta bien que. Ah, oh, 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 les chars de la puissance, toujours combattus et jamais abattus. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, alléluia, oh Dieu est bon. Dieu est bon. Je dis merci. Merci à l'homme du moment. Je dis merci à l'homme du moment. L'évangéliste est Pablo Moueta. Bien-aimé, pour cette marque de confiance qui renouvelle encore à mon égard. Bien-aimé, dans beaucoup d'églises, ceux qui passent titulaire à Zate, amen. Mais lui il se dit non, ma cam il faut échanger. Alors il dit non, il faut na bango, il faut na classer bango. Bien aimé, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de l'homme et du moment? Lève ta main, commence à dire un mot pour l'homme et du moment. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Que le Seigneur le protège. Que le Seigneur bénisse sa famille. Oh, merci Maman Françoise pour ta présence. Ah oui, bien-aimé, acclamons au solo cabinoté. Tournayo Pegoya. Le panier circule encore. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, bien-aimé, merci. Merci pour ta présence. Parce que si tu es là, c'est que tu as compris que Oye la Kamutute. Oya Kananda Kanzambe, Pona Koluka Nzambe. Pasteur Azala, toi Azalate, Yo Ifoya. Voilà pourquoi tu acclames Dieu pour toi-même. Parce que ceux qui ont zaté, de côté à Nabami, ceux qui ont zaté, de côté à Nenemi. Alors, je dis merci à Dieu pour ta présence, ma soeur, pour ta présence, mon frère. Merci aux hommes de Dieu ici présents, le prophète David, Lufundusu, l'évangéliste Cédric. Merci, Papa Guélor, Papa Maquet, Papa Henri, toujours fidèle au poste. Papa, mon frère Jérémy. Vraiment, Dieu est bon. Tendre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Le Dieu de notre Père qui s'amène à publier Jean Oscar. C'est toi que nous invoquons maintenant. C'est toi que nous invoquons à cet instant. Que ton nom seul soit glorifié, Jésus-Christ de Nazareth.
Ce peuple est venu t'adorer. Chacun avec son problème. Chacun avec sa situation. Chacun avec ses doutes, ses questionnements, ses interrogations. Chacun. La liste n'est pas exhaustive, Seigneur. Cet après-midi, console un cœur qui pleure. Cet après-midi, sèche les larmes d'une femme qui pleure. Cet après-midi, guéris une personne qui est malade. Oh, cher Saint-Esprit, je m'abaisse pour que toute la gloire revienne à Dieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Nous te laissons toute la place, Esprit de Dieu vivant. Fais comme tu veux. Salangengo Ningi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, cette année a été déclarée par notre Daddy comme étant une année de gloire. Amen. Une année de gloire en gloire. Et depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler des principes qui peuvent nous aider pour vivre cette gloire. Amen. Amen. Et tout le mois d'octobre, nous avons été bénis par l'enseignement de l'homme du moment qui nous a parlé de la génération d'Esther. Amen. Amen. Qui a été béni par cet enseignement, bien-aimé? Ah, bien-aimé, c'était magnifique. Magnifique. Et le dimanche dernier, le prophète David nous a parlé de deux épreuves. Comment surmonter les épreuves. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, tous ces enseignements se trouvent sur la page Facebook du ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris. Alors, pour cet après-midi, le Saint-Esprit m'a inspiré un thème que j'ai intitulé « Quelque chose de nouveau arrive dans ta vie ». Amen. Je suis mandaté pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Quelque chose de nouveau arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors si tu crois, reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour cela, nous allons lire un texte, c'est un peu long. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, nous prenons dans le livre de Jean, au chapitre 9, et nous prenons le premier verset jusqu'au 34e verset. Quelqu'un peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît? Jean, au chapitre 9, et nous prenons le premier verset jusqu'au 34e verset, s'il vous plaît. Nous nous levons pour honorer la parole, s'il vous plaît. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents qui soient nés aveugles? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est ainsi que les œuvres de Dieu sont manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur le yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, s'est lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. L'autre disait, non, il lui ressemble. Et lui même disait, c'est moi. Et lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je suis lavé, je puis voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas.
Ils menèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Et Jésus ouvert les yeux. Et Jésus avait fait de la boue, il avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur les yeux, je suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils disent encore à leur veuve,